écoute sur RTCI. Christine Sibert, bonsoir, bienvenue au Studio 1. Bonsoir, merci. Bienvenue Nicolas Henry, nous sommes très heureux de vous avoir. Bonsoir, merci beaucoup. Nicolas Henry, vous êtes en Tunisie pour une exposition Arbre de vie. Elle fait suite à une résidence artistique qui a eu lieu l'été dernier. Nous allons avoir tous les détails tout à l'heure. Et Christine Sibert, vous êtes la commissaire de l'exposition qui entre dans un cadre assez large des activités de Phosphore District. Et vous allez nous introduire à tout cela. Tout à fait. En fait, Nicolas est venu il y a 6 mois en Tunisie. Et en fait, Nicolas et moi, on a une relation d'amitié et de travail depuis plus de 10 ans. On s'est rencontrés sur un festival de photos à Kyoto qui s'appelle Kyotographie en 2013. Et depuis, on se suit sur différents événements culturels en France, au Sénégal. Et puis, quand il est venu l'année dernière faire sa résidence, j'ai vu le fruit de son travail. Et tout de suite, je lui ai dit, mais il faut absolument faire un jour une exposition. Et donc, j'ai proposé ses œuvres à la galerie Yossou Ben Ammar, qui était enchantée de l'accueillir. Et voilà, et l'exposition se fait et va s'ouvrir demain soir. Et l'exposition se poursuivra jusqu'au 7 juin. Elle s'intitule Arbre de vie. Et c'est un titre qui englobe. Les arbres de vie, c'est les arbres nourriciers, ceux qui font des fruits. Là, dans ce projet, on parle des oliviers, des caroubes et des figues de Barbarie. Et c'est l'idée comment est-ce que les hommes depuis des fois des millénaires en fait vivent avec ces arbres et qui les nourrissent, et avec ces bienfaits on va pouvoir avoir des qualités pour la médecine, pour la nutrition. Et donc le sujet c'était cette connexion entre l'homme et la nature que vous allez pouvoir découvrir. Et cette connexion a commencé pour vous lors d'une résidence artistique du côté d'El Mansoura. C'était merveilleux, c'était une région un peu semi-désertique, avec des gens extrêmement accueillants, puisque je pense qu'ils ne voyaient pas souvent des personnages comme moi. Alors, pour vous dire, moi je réunis des gens, et avec ces personnalités, on va créer comme un théâtre, c'est-à-dire que les gens s'expriment, donc on se costume, on crée des décors, des fois les décors ils sont très complexes, on peut mettre des journées entières à une dizaine de personnes. Et là-bas, dans ces paysages, au milieu de ces oliveraies avec des arbres millénaires, au milieu de ces champs immenses de figues de Barbarie, de figuiers, les gens se sont vraiment réunis et c'était un partage humain un peu exceptionnel. Donc j'étais très ému de cette première rencontre avec la Tunisie. Et c'est un processus que vous avez commencé à initier avec votre ouvrage Cabane imaginaire du monde, paru en 2016 chez Albin Michel. Alors il y a eu plusieurs livres. Quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, un jour j'avais fait le portrait de ma grand-mère. Et je savais pas trop quoi faire ce jour-là, mais j'aimais bien aller la voir évidemment. Et donc on a pris les objets, j'avais fait comme un trône avec les objets qu'elle fabrique elle-même. Et de là, pendant 7 ans, je suis parti dans le monde entier pour voir des papis et des mamies. Et j'aurais demandé, mais comment vous qui êtes né où il n'y a pas l'électricité, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas ça, comment vous avez vu changer le monde, quelles leçons vous nous dites, vous avez envie de nous faire partager. Et ça, c'était les cabanes de nos grands-parents. Et ensuite, j'ai fait un second livre, et les cabanes imaginaires, c'était l'idée de réunir des communautés entières. Et en fait, avec des fois un village entier, on fabrique une grande installation sur le sujet de quelqu'un qui va nous raconter une histoire à l'intérieur de la photo. Donc je dirais que la photo, c'est un peu un prétexte pour pouvoir faire une forme de théâtre itinérant, mais qui émerge un peu partout. Et donc ce qui est intéressant, c'est que cette photo, elle est construite avec l'autre. Je peux dire que je partage mon autorité avec celle de mon modèle pour amener en fait à une mise en scène un peu symbolique. Aujourd'hui, on est en accrochage, il y a des gens qui sont venus, ils se disent on dirait un peu des crèches ou des peintures comme dans les églises ou ce genre de choses. Et en fait, le résultat, c'est des lumières, un théâtre, et puis un récit qui est vraiment celui de la communauté que je visite. Alors, Christine Sibert, vous êtes commissaire de l'exposition et on parle à propos de cette exposition précise, de cette collection. On utilise les termes onirique, écologiste, humaniste, et c'est un peu l'esprit. Oui, tout à fait. Donc, j'invite tout le monde à voir l'exposition. Vous allez voir le travail et le monde de Nicolas. C'est vraiment... il nous emmène en voyage, c'est très théâtralisé comme il a dit tout à l'heure, on part à la découverte de l'autre dans d'autres cultures, c'est très bien mis en scène, il y a toujours une lumière qui est très particulière et effectivement ça... il y a un monde comme ça, il y a une atmosphère très onirique qui transperce et qui est très envoûtante et qui est très intrigante et fascinante. Et puis oui, l'écologie parce que
Nicolas va en parler tout à l'heure, mais il y a toute une prise de position à travers un festival qu'il a créé entre-temps et tout ça. Donc il y a un respect, un très grand respect de Nicolas, des peuples à travers le monde, des cultures, quelles qu'elles soient. C'est quelqu'un qui a voyagé énormément et qui reste extrêmement curieux de l'autre et de la diversité humaine à travers le monde. Et justement, pour son travail sur les cabanes des grands-parents, c'est 400 portraits sur 30 pays. Et c'est pas peu. Absolument. J'ai voyagé pendant presque 15 ans. Maintenant, je voyage avec mes enfants. Hein. Alors, c'est une drôle de vie. Et en même temps, c'est mon métier, en fait, d'aller découvrir effectivement des cultures. Mais au départ, je voyageais beaucoup, je faisais des expos en Europe, aux États-Unis, au Japon, enfin dans différents endroits. Et puis j'ai commencé à multiplier beaucoup les expos en Afrique, au Brésil. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est quand je rencontrais une culture, c'est de pouvoir aussi amener une exposition dans cette culture. Et du coup, c'est un vrai échange qu'on peut faire. Et puis, effectivement, sur la partie de l'écologie, moi j'ai toujours interviewé les gens que je photographie. Donc j'ai des carnets et des carnets avec des textes. Et c'est vrai que la transformation de la nature, c'est quelque chose qui avait pris une place de plus en plus importante dans une vision concrète des gens, qui voient leur écosystème se transformer. Et donc j'ai beaucoup dans mes livres milité par rapport à ces questions-là. Et puis de fil en aiguille, les expositions elles nous racontaient du coup ces engagements et ces préoccupations par rapport à la planète. Et puis j'ai monté ensuite différentes expos et des festivals et donc j'amène beaucoup d'artistes à travers les expositions que je produis en fait à s'engager sur des causes sociales et environnementales, notamment avec les ONG, les fondations, voilà, les gens qui œuvrent pour le bien commun, pour l'intérêt général. Nous sommes en compagnie de Nicolas Henry et Christine Sibert. Christine Sibert est commissaire de l'exposition Arbre de vie, une exposition de Nicolas Henry qui fait suite à une résidence de création à Al Mansoura l'été dernier. L'exposition sera inaugurée le 8 mai et se poursuivra le 7 juin. Et il s'agit d'une exposition qui entre dans le cadre de la 6e édition du Phosphore Creative District. Christine Sibert, comment est-ce que ça se passe à ce niveau ? Eh bien, c'est un quartier qui s'est développé depuis 2 ans et demi à peu près et qui réunit un mélange de créateurs, d'architectes, de décorateurs et donc au milieu de tout ça, la seule galerie d'art réellement, Yosser Benamar, qui est installée là depuis 2 ans et demi. Et le quartier ne cesse de s'étendre et attire de plus en plus de participants et de public. Et donc, la 6e édition va s'ouvrir demain soir. Et en fait, ce sera étalé, l'ouverture se fera sur 3 jours, enfin demain soir et se poursuit sur le week-end. C'est des ouvertures qu'ils font 2 fois par an, une en décembre et une en mai. Et au fil du temps, ça attire de plus en plus de monde. Voilà. Et l'inauguration de l'exposition, l'ouverture de Phosphore 2025, ça va être uniquement l'exposition ou il va y avoir d'autres événements qui vont se greffer ? Non, tous les lieux font leurs portes ouvertes. Donc c'est pour ça que ça draine énormément de gens. Et ça est devenu vraiment un hub créatif. Et donc voilà, Nicolas sera à l'honneur, mais parmi d'autres, et finalement chacun bénéficie de l'ouverture des autres espaces, puisque chacun draine son propre public, et ça crée comme ça des échos, et ça démultiplie les rencontres, et c'est ce qui fait que ça rend le quartier d'autant plus riche et intéressant, et qui continue vraiment à s'étendre. Donc on est ravis d'être invités à pouvoir exposer dans ce quartier de Tunis, à Marsa. Vous l'évoquiez il y a un instant, Nicolas Henry a fondé un festival. Ce festival s'appelle Photoclimat et c'est une biennale. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? C'est un festival donc, qui est nouveau. En fait, on occupe le centre de Paris. On a à peu près 5 millions de visiteurs. Ça dure 1 mois. Et la première chose, c'est qu'on fait des grandes installations, des scénographies géantes. Il y a des pièces qui vont jusqu'à 8 mètres de haut par 25 mètres de large. Et le jeu, c'est qu'on a une trentaine d'artistes et une trentaine d'associations, d'ONG, de fondations qui participent. Et du coup, on fait des récits aussi bien qui vont de choses sociales par rapport à la pauvreté, le droit des femmes, le droit des enfants, que justement l'écologie, la planète, les questions de l'eau, du réchauffement climatique. Et ce qui est aussi très spécifique au festival, c'est qu'on produit une quinzaine de résidences. Donc on fait des commandes à des artistes qu'on envoie au sein de ces associations pour faire leurs propres créations. Et donc c'est les 3 vocabulaires, c'est-à-dire la scénographie, le fait d'avoir un festival sur l'engagement mais avec les artistes
Et puis, voilà, l'originalité générale des scénographies de cet univers fait qu'on a de plus en plus d'antennes, de regards. Et du 12 septembre au 12 octobre prochain, on aménage la moitié de la place de la Concorde, qui est piétonnisée. Donc on est sous l'Obélix, au centre de Paris, avec un village énorme, avec des architectures très particulières, les quais de Seine. Et donc on va, au lieu que les gens doivent passer la porte d'un musée, dans la rue, ils découvrent des expositions muséales, et puis ils lisent beaucoup de récits qui les informent sur justement comment il y a des initiatives, des engagements. Par exemple, en France, on a une personne sur 5 qui est bénévole dans une association. Donc c'est une culture très importante. Et c'est quelque chose qui permet à la communauté de se souder, qui permet d'aider les plus faibles, et puis de structurer et de construire. Donc ça donne un vrai sens à la vie. Et c'est ce qu'on essaie vraiment de mettre au centre de notre festival. Photoclimat du 12 septembre au 12 octobre en sa nouvelle édition. Et en même temps, revenons vers la Tunisie, plus précisément entre Kessra où vous avez résidé et Bhar el-Azraq où vous exposez. Et lorsque vous parlez de caroubier, de figuier de Barbarie, d'olivier également, en fait, c'est également convoquer l'imaginaire qui est lié à ces arbres. Ce qui est assez incroyable, c'est que là, j'ai rencontré des arbres qui avaient ça faisait des milliers d'années qui nourrissaient les familles qui étaient là. Et c'était très émouvant le rapport à leur arbre. Le fait que je vienne photographier les arbres, que je vienne voir des arbres, je crois que ça a ouvert beaucoup les portes. Hein. Et puis les gens de ces régions, ils ont été vraiment adorables et très accueillants. Il y a eu beaucoup d'échanges, de compréhension aussi, hein, parce que je pense que c'est universel finalement le fait de faire du portrait, le fait de créer des petits spectacles ou ce genre de choses. Mais ça, c'est ce côté très local. Et ensuite, en fait, les graines, elles partent dans le monde entier, hein, puisque on a les antioxydants qui viennent de l'huile d'olive. Par exemple, avec le caroube, on fait les glaces italiennes que vous avez déjà mangées, qui ont cette texture très particulière. C'est grâce au caroube, mais qui est récolté en haut dans le village, parce qu'il y a l'arbre séculaire qui est au fond du jardin, chacun a le sien. Et donc finalement, en fait, cette culture traditionnelle qui est très vivante, mais en fait qui n'a pas changé, dont les gestes n'ont pas changé depuis des milliers d'années, elle donne aussi aujourd'hui en fait une solution qui va aller pour la médecine, qui va aller pour le bien-être, qui va aller en fait pour construire un monde très contemporain. Et en fait, dans nos supermarchés, quand on achète de la nourriture moderne, en fait, tous les conservateurs comme ça, ils sont faits avec ces fruits. Et en fait, il y a une nécessité. Donc, ils ont un impact technologique extrêmement fort et un bénéfice pour nos santé qui est très important. Et toujours dans cette région de Mansoura, vous avez eu une curiosité particulière pour les fruits sauvages. Alors ça, c'est un projet que je fais au long cours. Il y a une entreprise en France, Nexira, qui s'occupe du trading de ces fruits sauvages. Et donc j'étais par exemple aussi au Tchad et au Sénégal sur la Grande Muraille Verte. Vous savez, au sud du Sahel, c'est un projet d'une ceinture d'arbres pour empêcher le désert de progresser, donc qui est porté par l'Union africaine. Donc j'étais sur ces projets-là. Peut-être dans le futur, il y aura un projet aussi au Brésil, sur les acérolas. En fait, ce que je recherche, c'est aux endroits où les fruits, ils sont... En fait, les arbres, ils permettent une grande sécurité aussi alimentaire et sur le développement. Parce que dans beaucoup de cultures, en fait, ils sont moins tributaires des changements climatiques qui affectent beaucoup de régions du monde. Et du coup, ils donnent une sécurité très grande. Et aussi, dans les cultures un peu plus contemporaines qu'on a maintenant autour de l'agroforesterie comme ça, en fait, à partir du moment où les arbres sont grandis, dessous, même avec des conditions plus difficiles, en fait, on peut faire grandir une diversité de plantes. Et donc, on gagne une indépendance très forte alimentaire. Et donc, c'est des choses, les sensibiliser des associations comme SOS Sahel, comme Action contre la faim, avec qui je travaille. Et donc, on essaie de promouvoir aussi l'idée d'un développement futur qui a plus besoin en fait des engrais chimiques, mais qui, grâce en fait aux arbres et à leurs fruits, va pouvoir équilibrer en fait des villages, des sociétés entières et donner cet équilibre. Et finalement, nous soigner tous, parce qu'on a tous besoin de 7 milliards d'êtres humains. Là. Et cela donne, Christine Sibert, une exposition entre dispositifs créatifs et également plaidoyer pour l'écologie. Absolument. Et en fait,
ce qui est très beau dans le travail de Nicolas, c'est qu'il y a à la fois des photos qui peuvent être très classiques et des photos beaucoup plus contemporaines. Et vous verrez, la galerie est constituée de 2 étages, un rez-de-chaussée et une mezzanine. Et on s'est amusé dans l'accrochage à faire, je ne vais pas tout vous dévoiler, il faut venir voir l'exposition. Mais voilà, elle est pleine de surprises et il retransmet la nature qu'il a admirée à Kessra, mais pas seulement à travers ses images, à travers des installations que vous allez pouvoir découvrir et qui sont vraiment mises en valeur. C'est vraiment tout un patrimoine de la Tunisie qu'il valorise. Et voilà, c'est le regard d'un photographe français, mais un peu voilà, citoyen du monde qui voyage et qui met à l'honneur la Tunisie cette fois. Et c'est bien cette restitution, comme en lisant ensemble plus tôt, en fait, en peu de temps, ça s'est fait finalement très rapidement. Et naturellement, ce séjour, cette résidence, et puis 6 mois après cette exposition, ça ne se fait pas toujours aussi facilement. Et c'est merveilleux de pouvoir montrer aux Tunisiens le travail, les créations qu'il a fait il y a quelques mois. Et il faudrait pouvoir faire venir les gens de Kessra, les inviter ici à Tunis pour qu'ils se voient en photo et qu'ils réalisent le résultat de cette création. Et justement, en regardant ces premières images, on voit qu'il y a d'une part une dissémination de traces, mais d'autre part toujours la présence d'un témoin, d'une femme, d'un homme qui est là dans l'image et qui pose ce dispositif qui est le vôtre. J'ai toujours fait du portrait parce que là, je crois que j'aime beaucoup rencontrer des gens nouveaux. J'essaie de comprendre un peu les manières de vivre, les cultures. Et puis, ma photographie, elle ressemble peut-être plus à vraiment les peintures qu'il y a dans nos traditions européennes. C'est-à-dire que j'utilise de la lumière, des personnages, et en fait, je vais avoir un aspect très figuratif et narratif. Alors, faire de la photographie figurative, c'était un peu un pléonasme, mais en fait, vous verrez, les gens sont costumés, ils jouent des scènes, donc ils nous racontent des histoires. Donc par exemple, il y a une scène charmante, un peu comme une scène d'Épinal, qui ressemble à une peinture de Corot, où on a une jeune fille qui occupe sa grand-mère pendant que sa sœur, elle tend un panier à un jeune homme. Alors, donc il y a une petite histoire d'amour très jolie en fait. Et par exemple, quand j'étais enfant, chez mes grands-parents, il y avait des petites peintures qui étaient ces scènes champêtres en fait, et qui étaient des scènes de bonheur simple en fait. Et je crois que c'est plus des choses qu'on célèbre assez. Et une des thématiques du coup dans l'exposition, donc exprime ces portraits, c'était la candeur et la beauté en fait des gens que j'ai pu rencontrer, et puis les mettre justement dans des scénettes en fait qui expriment la vie, les bonheurs de la vie. Et je crois que on a du mal à se ressouvenir. C'est très compliqué de se dire, bah tiens, les choses les plus précieuses de ma vie, où je suis totalement heureux, je sais pas, mes enfants qui viennent m'embrasser le matin, ou la contemplation en fait je sais pas, de l'oiseau qui va nourrir ses petits dans un nid, et en fait cette histoire de nature en fait c'est celle que j'essaie de dire, mais pour la mettre en scène, je le fais à travers des scènes de personnages, donc un peu des scènes de genre, avec un intérêt pour la nature qui est central. Et c'est absolument à découvrir, car en regardant ces œuvres, on ne sait plus si on est devant une mosaïque antique ou bien une œuvre d'avant la Renaissance, ou encore tout simplement une photographie comme vous les décriviez à l'instant. Et je crois, Nicolas Henry, que le mot juste que vous venez de prononcer, celui de célébration, est en filigrane de toute image qui va circuler dans cette exposition. Et je crois que nous allons laisser le mot de la fin à la commissaire et le mot de l'ouverture et de la mise en appétit. Écoutez, on vous attend tous demain et pendant 1 mois, et l'exposition va d'ailleurs peut-être même durer un peu plus longtemps que prévu. Donc voilà, c'est l'occasion de venir découvrir le travail de Nicolas Henry, première fois exposé en Tunisie. Et c'est un travail complètement inédit qui n'a jamais été montré nulle part, ni à Tunis ni ailleurs. Donc c'est vraiment une belle occasion de découvrir un univers enchanteur. Comme on en a besoin, je pense, particulièrement aujourd'hui dans le monde qui va si mal. Et on se retrouve donc à partir de demain à la galerie Yousr Ben Ammar du côté de Bhar el-Azraq pour découvrir ces œuvres. Elles seront sur 2 étages. Absolument, oui, tout à fait. Il y a d'ailleurs aussi, je tenais à dire qu'il y a quelques autres images qui ne concernent pas la Tunisie
qui concerne, il y a une image indienne et des images africaines, parce qu'on a voulu aussi montrer justement d'autres clichés et suggérer voilà, d'autres univers qu'a exploré Nicolas ailleurs à travers ses voyages, et pas uniquement la Tunisie, même si évidemment la majeure partie de l'exposition est dédiée à la Tunisie, évidemment. Tunisie et contrepoint, Kesra Mansoura Bhar Lazraq, Nicolas Henry expose pour la première fois en Tunisie sa collection Arbre de vie. Pour en parler, nous avons reçu au studio 1 Christine Sibert, qui est la commissaire de... Oui, Christine Sibert, qui est la commissaire de l'exposition. Oui. Et je tenais aussi à remercier l'Institut français qui nous a soutenus dans la production de cet événement. Qu'il soit remercié. Et puis donc Nicolas Henry qui est avec nous aussi au studio 1 aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Hatem. Et puis tous nos vœux de succès pour cette exposition. Merci, à bientôt.